Alors chers amis, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Vous êtes sur une analyse de texte. On a un texte très sympa que je vais vous lire et ensuite on va analyser. Bon, pour ceux qui ont compris, je fais la petite intro pour le YouTube parce que oui, ça y est, vous êtes en replay sur YouTube. Hein. Là, on est en live actuellement, mais vous pouvez faire coucou à YouTube parce que dans quelques semaines, vous allez être sur le YouTube en replay. Allez, c'est parti les amis pour la lecture du texte et ensuite on va analyser tout ça et faire de la réécriture ensemble. Le texte du jour a pour titre Watashi wa dare desu ka? Watashi wa dare desu ka? Watashi wa totemo samui tokoro ni sunde imasu. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Akai fuku wa atatakai desu. Watashi wa 1年に1日だけ働きます。それは12月24日です。24日の夜です。Pardon, je reprends la phrase. 24日の夜、好きなプレゼントをいろいろな国の子供にあげます。私は独身ですから子供がいません。でも、世界の子供はみんな私を知っています。そして、12月24日の夜、私のプレゼントを持っています。私はこの仕事がとても好きです。Voilà pour le petit texte. Voilà pour le petit texte, les amis. Salut YouTube. Oh, trop de pression. Bonjour. Pourquoi trop de pression? Parce que j'ai bafouillé. Les amis, voilà pour le texte du jour. Un petit texte bien rigolo. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui se passe? Pourquoi ça passe en boucle les applaudissements? Tac, Maciel, tu as fait une fois l'applaudissement ou il y en a eu plusieurs d'affilée? C'est le truc qui plante. Maman, je passe à la télé. Ah, trop de pression. Ah oui, bonjour les gens, d'accord, ok, je viens de comprendre le YouTube. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, aglouglou. Aglouglou. Alors voilà pour ce petit texte. Est-ce que vous avez réussi à choper des idées, choper des mots, choper des phrases? Est-ce que vous avez compris quelque chose dans ce petit texte? C'est un texte assez court hein, par rapport à ce qu'on a pu déjà faire, mais c'est pas plus mal. Vu à quel point on dérive, là le coefficient de dérive en ce moment sur la chaîne, il est puissance 1000. Donc c'est pas plus mal de faire quelque chose d'un peu plus court, comme ça on va pouvoir commencer, on va pouvoir faire du Mario Kart, je pense à l'heure, hein, aux alentours de 16 heures, on va se laisser 2 bonnes heures pour se faire cette analyse de texte. Ça parle de cadeaux et de pays, ouais, effectivement. Effectivement. Cloto, salut, hello, le niveau est bien trop élevé pour moi par ici, je reviendrai après quelques révisions, je pense. Détrompe-toi. Tu es arrivé peut-être au pire moment du live parce que j'étais en pleine lecture et juste avant j'expliquais que c'est un texte plutôt simple, c'est un texte qu'on va découvrir ensemble, déjà par la première lecture où j'ai fait une lecture entière sans m'arrêter et bon, avec quelques moments où je me suis un peu pété la gueule, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va relire toutes les phrases les unes derrière les autres. Je vais vous les réécrire, vous allez les avoir à l'écran là, hop ça va apparaître là, ici ça va apparaître. Vous allez pouvoir vous aussi faire de la réécriture et on va comprendre pourquoi on a utilisé ce mot-là, pourquoi on a utilisé cette particule, que veut dire ce verbe. Et en associant tout ça, ça va faire des phrases, ça va vous faire un texte, ça va vous faire une compréhension générale de tout ça, et vous allez comprendre de quoi qu'on parle dans ce texte-là. Vous êtes tous les bienvenus, même que vous ayez rien compris, c'est pas grave, je suis sûr que vous allez comprendre des petites choses. Salut Lilian, comment ça va Lilian? Ça fait un bail. Ça fait un bail Lilian, comment tu vas? Comment tu vas? Tu ne seras pas seul, on est deux à ne rien comprendre, t'inquiète, ne vous inquiétez pas les copains, ça va bien se passer. Je vais chercher mon support de bouquin parce que je l'ai oublié dans ma préparation et c'est parti pour la réécriture. A tout de suite, je vous laisse avec le micro, hein, comme d'habitude, hein, vous me dites s'il fait des bêtises.
il y a peut-être moyen que vous ayez entendu 2 fois le prout, parce que vu le casque, comme il était très proche du micro, il y a moyen que ça fasse un prout de prout. Le prout le plus rentable de l'histoire de la chaîne, Nerbri. La soutenance t'a pris du temps. Ah, la soutenance s'est bien passée du coup? Ou tu l'as pas encore rendue ta soutenance? Exactement, Maquiel. Exactement. Ok, alors. Et le soundboard là, qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Pourquoi il me passe les bruits en boucle? Ok, c'est bon, allez. Tu peux laisser le live enfant et réviser de ton côté, étudier un texte du un texte N5 ou autre. Justement, c'est un texte N5, Kamitaizai. C'est un texte. C'est un texte quoi là? On est milieu N5, on va dire, à peu près milieu N5. Mais il y a des phrases très simples et très basiques. Hein. Bienvenue à la table du fond. Bienvenue dans la pièce. Bienvenue dans la pièce. On s'en fiche du niveau. Le but, c'est de faire preuve de curiosité, de s'amuser et de prendre du plaisir. C'est le plus important, les amis. C'est ça le plus important, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. On va commencer par réécrire le titre de notre texte du jour, de notre analyse du jour. Et c'est Watashi wa dare desu ka? Watashi wa dare desu ka? Watashi wa dare. Attends, je vais écrire les comme je suis censé l'écrire. Voilà, tu vois, cette appli là, elle n'aime pas mais voilà. Dare desu ka? Watashi wa dare desu ka? Alors déjà, je vous mets le titre en gras, hein, comme d'habitude, pour qu'on puisse le différencier du reste du texte. Les particules, je vous les mets en rouge. Hein, la particule wa, la particule qui marque le thème de la phrase. Hein, elle est là, c'est la particule wa. Alors juste avant wa, on va le mettre de côté pour l'instant. On va pas s'occuper du thème. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est le dare et ensuite desu ka. Alors dare c'est le mot interrogatif pour dire qui. Donc, et ensuite desu ka, bah là on a la politesse plus la question avec la particule de la question, la particule ka, et du coup là ça veut dire interrogation, politesse, question, non enfin pardon, qui plus des qui est l'auxiliaire qui marque la politesse dans une phrase, et ensuite on a ka, donc interrogation, qui, interrogation. Et là, on a le thème de notre phrase. Le thème de notre phrase, là, je vous le mets en jaune, c'est watashi. Watashi, c'est je. Du coup, qui, question, politesse, donc on vous voit, ok. Et je, qui suis-je? C'est ça, vous avez compris? Qui suis-je? Exactement, Nerbri. Qui suis-je? Qui suis-je? Ça veut je suis. Pas je suis. Je suis pas. Là, il y a une question, et la question porte sur le thème dare desu ka? Qui est-ce? Watashi wa dare desu ka? Ah, qui suis-je? Là, on ramène le thème de notre phrase sur watashi. Hein, le thème est marqué par la particule wa, hein, la particule qui est juste là, ici. Hop. Et du coup, c'est qui suis-je? Réellement, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Donc vous avez compris, c'est une petite devinette ce texte. On va essayer de deviner qui est ce personnage dans ce texte. Et Neko Flash Music, bonjour à toi et merci pour ton follow, merci pour ta participation sur le chat. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à nouveaux arrivants si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. N'hésitez pas à lâcher votre follow, comme ça quand on lance un live, vous pouvez venir nous rejoindre facilement. Vous avez la notif qui arrive. Et surtout, si vous apprenez le japonais, si vous êtes un curieux ou une curieuse autour de ça, dites-le nous, comme ça on sait ce que vous faites, on sait comment on peut vous aider, ou on sait comment on va pouvoir vous solliciter. Parce que le but c'est de s'entraider les uns les autres et d'avancer tous ensemble dans la découverte du japonais. Allez, première phrase. Là on est dans la relecture du texte et la réécriture. Donc du coup, je vais vous relire phrase après phrase tout doucement et on va réécrire la phrase, et avant de passer à une autre phrase, on la réécrira et on va la traduire comme on vient de faire avec le titre du texte. Un qui est japonais, mais oui, c'est ça. C'est un qui est. Est-ce qu'il porte des lunettes?
Megane o kakemasu ka? Exactement. Alors, là, on va commencer. On va pas commencer par le physique de notre personnage, mais là, on va commencer plutôt par. Enfin, je vous spoil rien. Je vais vous laisser essayer de traduire ça. Watashi wa totemo samui tokoro ni sunde imasu. Watashi wa totemo samui tokoro ni sunde imasu. Allez, on réécrit et ensuite on traduit. Watashi wa totemo samui tokoro. Alors, je vais d'abord écrire en hiragana. Samui tokoro. Tokoro ni sunde imasu. Ah non, c'est pas ça. Sunde imasu. Watashi wa totemo samu. Il m'a mal compris mon samui, pas samude. Samui tokoro ni sunde imasu. La musique est pas trop forte, ça va les amis? 45, attends, je la descends à 42 comme d'habitude. Je suis trop désolé, ça a coupé. Tu disais qu'il fallait éviter de traduire dans le chat ou qu'il fallait le faire. Haha. Tu peux essayer de donner ton idée, ta traduction dans le chat pendant que je le fais. Si jamais tu parles très bien japonais, que tu comprends exactement tout ce qui est dit, etc., je t'invite à attendre un petit peu. Attends un petit peu qu'on commence à décortiquer la phrase, parce que certaines personnes vont peut-être avoir plus envie d'essayer de comprendre la manière dont la phrase est construite plutôt que d'avoir directement la réponse, quoi. Essayons de laisser les personnes apprendre à pêcher plutôt que de leur donner le poisson. Mais bien sûr, après, vas-y, n'hésite pas à noter même ta petite traduction dans un coin et après à l'envoyer pour dire ce que t'en penses. Enfin, ce que tu pensais, et comme ça je te dirai ce que ça donne. Salut Laurent, ça va Laurent Japon? Ça... So desu ne. So desu ne. Kono ito wa. Watashi wa dare desu ka? So desu ne. Du coup, on va commencer par traduire la phrase. Alors, on retrouve... Je vous mets en rouge les particules. La particule wa, celle qui marque le thème, la particule ni, l'endroit. Et il me semble que c'est les seules particules qu'on a ici. On est bon. Alors, on retrouve watashi wa, on retrouve watashi, donc watashi wa, le thème de notre phrase c'est watashi, c'est je, là, on parle encore de lui, ici. Ensuite, on va prendre cet adjectif ici, qu'on a là, c'est samui, Alors, samui, ça veut dire froid, frais. On va regarder dans le dictionnaire, je vais regarder comment on trace le kanji de samui. Je l'ai écrit en hiragana parce que j'étais pas sûr de la manière dont le tracer. Samui. Alors, samui, c'est utilisé par rapport au temps. C'est-à-dire, le temps est frais, le temps est froid. Voilà, c'est un ressenti thermique. Par contre, si tu prends ton verre d'eau, tu prends ta canette au distributeur de boissons et qu'elle est froide, tu vas pas pouvoir utiliser samui, tu vas utiliser tsumetai. Samui et tsumetai, ça veut dire froid, mais en fonction du temps ou du contact physique que tu vas avoir. Si tu as un contact physique avec un objet et qu'il est froid, là il faut utiliser tsumetai. Un moyen mémotechnique pour se souvenir que samui, il faut l'utiliser par rapport au fait qu'il... Quand on parle du temps, quand on veut dire que le temps il fait froid dehors, le temps est mauvais, le temps est froid, et qu'on dit samui, pensez à la pluie quand il pleut, l'eau samouille. Samui, voilà, c'est assez proche l'un de l'autre. Et du coup, tu peux te rappeler que samui, ça veut dire aussi que c'est froid, mais c'est celui-là qui veut dire froid par rapport au temps, parce que la météo, tout ça. Voilà, c'est mon moyen mémotechnique. Peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Suis-je froid? C'est la Yuki Onna.
Ah, la dame, la dame de la neige, la dame de la neige. Non, c'est pas la dame de la neige. Mais peut-être qu'il y a de la neige là où il habite. Alors, du coup, Samui. Alors, on est sur le kanji de Samui. Voilà, je voulais voir comment on écrit ce kanji-là. Et d'ailleurs, vous le voyez là dans le cadre de mon application Imiwa. En haut à gauche, il est marqué N4. Et justement, je suis en train de préparer le N4, hein, l'examen N4 de japonais. Donc ça commence à N5 le plus simple jusqu'à N1 le plus compliqué. Et ce kanji N4, bah, il faut que je m'en rappelle. Il faut que je l'apprenne. Donc du coup, on va se prendre une feuille de brouillon et on va se le tracer. Donc on commence avec un petit chapeau. Ensuite, on fait... J'ai pas vu ce qui... On fait le chapeau. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, c'est... Ah, ok, d'accord. C'est comme l'herbe. Hein, vous connaissez la clé de l'herbe, hein, celle-ci, celle qu'on retrouve dans Ocha, hein, dans le thé, pardon, dans Cha, le thé. Ok, donc on commence pareil. On fait un horizontal et on descend nos deux traits un peu excentrés. Tac, tac, pour laisser la place au deuxième trait horizontal et au troisième trait horizontal qui vient se poser juste en dessous. Ensuite, on fait les moustaches sur les côtés et tchuk tchuk. Ok, donc on décompose ce kanji. On a le chapeau. Ensuite, on retrouve cette partie-là. Et après, on a nos moustaches et le petit tchuk tchuk qui vient avec. Ok, d'accord. Bon, bah ça va, il n'est pas très compliqué en fait. Hein. Une fois qu'on a l'habitude, à force de tracer les kanji, à un moment donné, on a certaines facilités à faire certains kanji, même quand on les découvre. Sur Jisho, le kanji est N3. Ça doit être l'adjectif qui est N4. Ouais, je pense. Je pense. Mais là, je suis pas en mode adjectif. Hein. Je suis en mode kanji là. GLPT N4. Tiens, c'est vrai. Tiens, fais voir Jisho un peu ce qu'il dit. Samui. Ah ouais, c'est vrai. Il est N3. Même en passant par Samui, là, je suis bien sur Samui. Ici, un adjectif pour dire froid. Et le kanji m'indique N3. Ça, c'est marrant, ces différences de classification. Un qui dit N3, l'autre qui dit N4. On va l'apprendre, hein. On va l'apprendre. De toute façon, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Bon, il est classé 1456e sur les 2500 kanji les plus utilisés dans les journaux. Ça reste une fréquence plutôt moyenne, on va dire, mais c'est quelque chose qu'on va rencontrer assez souvent, et puis c'est quand même pratique de dire qu'il fait frais à la maison ou qu'il fait froid, etc. Ah. C'est un yokai. C'est quoi un yokai? Tu m'expliques, Neko, s'il te plaît? Enfin, peu importe, apprends-le quand même. Ouais, voilà, Kami Taizai, on est tombé sur la même conclusion, donc ça me plaît. Ça me plaît. Alors. Tac, et je vois déjà Océan sur sa feuille en train de réécrire lui aussi Samui, donc lui aussi va être content de refaire Samui. J'ai pas laissé assez de place, et ce trait-là, je l'ai pas fait assez long. C'est pas beau. Bu. Pas content. Yokai, esprit, fantôme, démon, apparition étrange sont un type de créature surnaturelle dans le folklore japonais. Je dis merci à qui? À Kami Taizai ou à Wikipédia? Créature surnaturelle du folklore japonais. Oh, la Yuki Onna s'en est un. Oh, ça me fait penser à la Dame Blanche, Yuki Onna. Peut-être une cousine éloignée, va savoir. Ok, bon, j'ai l'idée grosso modo du kanji. C'est vrai que sur l'écriture sur mon iPad, c'est jamais la même écriture que je peux avoir sur du papier. Mais non, déjà, ça c'est pas beau. Ça c'est beau. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Hop, ça c'est pas centré aussi. Hein. Je vous montre des bêtises aujourd'hui. Hein. Allez, on retourne sur notre réécriture du texte. Du coup, Wiki-san. Et oui, Océan, oui. Du coup, on va écrire le kanji de Samui. On enlève Samu. Et on va pouvoir écrire le joli kanji qu'on vient d'apprendre. Voilà, Samui.
Hop, je vous le souligne en violet. Hein. En général, les adjectifs, je vous les souligne en violet. Hein. C'est juste le surlignement que j'utilise, c'est juste pour faciliter mes explications, pour que quand je vous pointe quelque chose à l'écran, vous puissiez bien voir ce que j'essaie de vous montrer, ce que j'essaie de vous mettre en évidence. Hein. Si vous voulez faire la recopie, vous n'êtes pas obligé de recopier avec les couleurs, mais si ça peut vous aider, ben, n'hésitez pas à le faire. C'est un peu ça, mais on la croise lors des tempêtes des neiges et elle peut t'aspirer la vie. Ça, quel goût la vie? C'est un goût de cheddar. C'est un goût de cheddar. Bien, bien. Samui, donc ça veut dire frais. Et là, on a ce fameux mot, le mot tokoro. Ce mot tokoro, c'est pour dire tokoro, c'est pour dire un endroit, un lieu, quoi. Un endroit, un lieu. Et lorsqu'un adjectif, de type i, hein, qui termine par le comment ça s'appelle? Qui termine par le hiragana i, comme c'est ici le cas, eh bien, on qualifie l'élément qui est qualifié par l'adjectif est collé au i adjectif. Donc là, on a samui, tokoro. Donc samui qualifie tokoro, il qualifie l'endroit froid. Hein. Donc c'est à l'envers, hein, comme d'habitude. Hein. On lit dans un sens en français, mais en japonais, on va le lire dans l'autre sens. On va mettre tout à l'envers. Hein. Donc là, samui tokoro, c'est pas le frais de l'endroit. Non, c'est un endroit frais, un endroit froid. Et là, juste avant, on a le mot, totemo. Totemo qui est juste ici, que je vous souligne en bleu. Totemo, c'est pour insister sur la puissance de l'adjectif. Donc là, totemo, on dit que c'est un endroit très frais, très froid. Watashi wa totemo samui tokoro ni. Donc, là, on va traduire de manière littéraire. Je, très froid endroit, ni particule de lieu, hein, donc particule d'endroit. Et là, juste derrière, on a le verbe vivre, habiter, sunde imas. Donc le verbe, c'est sumu, et lorsqu'on dit qu'on habite quelque part, on l'utilise à la forme progressive, te imas. Donc sumu à la forme t, à toi, Kamitaisa, qui vient d'apprendre la forme t des verbes. Donc on va prendre, en général, quand je transforme un verbe à la forme T, je me base par rapport à la forme polie du verbe, hein, la forme mas. Donc sumu, c'est la forme neutre du verbe. Sumimas, c'est la forme polie du verbe, la forme mas, sumimas. Et donc les verbes qui finissent par mi avant le mas, donc su-mi-mas, donc la base verbale c'est sumi. Donc ceux qui finissent par mi, ça se transforme en nd pour la forme T. C'est une petite particularité. Donc sumimas devient sunde, et on rajoute imas. Sunde imas. Donc ça, c'est la forme progressive. T'es en train de faire quelque chose, par exemple. Là, ça peut être utilisé pour ça. Mais en l'occurrence, pour le verbe vivre, demeurer à un endroit quelque part, eh bien, on utilise cette forme-là parce qu'on y habite actuellement, on y habite toujours. Donc, watashi wa totemo samui tokoro ni sunde imas. J'habite dans un endroit où il fait froid. Excellent, Neko Flash Music, excellent. Alors moi j'aurais peut-être même dit dans un endroit où il fait très froid, parce qu'il y a totemo. Les Bretons. Ok, ça c'est fait. Écoute, je peux pas m'exprimer là-dessus. La seule fois où je suis allé en Bretagne, c'était au mois d'août. Je pars de Nice, short, claquette, t-shirt, tout va bien, j'arrive là-bas, j'ai un pull, et je ne l'ai pas décollé pendant une semaine. Je dis ça, c'est mon expérience, mais bon, voilà, c'était assez bizarre de se retrouver en hiver d'un coup. Mais bon, il y a d'autres endroits où il fait froid, et d'autres endroits où il fait très froid. Très froid. Donc peut-être qu'en Bretagne il fait froid, mais là on parle d'un endroit où il fait très froid. Totemo samui tokoro ni sunde imas. Après c'est relatif, hein, c'est en fonction de chacun. Ah oui, mince, mais non, pas mince, t'y étais presque, t'étais super bien. C'est l'ordre des mots que j'ai du mal à comprendre en japonais. Alors regarde, pour simplifier, bien souvent, il faut commencer par le thème, je, et ensuite tu remontes ta phrase. Je habite dans un endroit, totemo samui, donc là ça c'est une petite expression, un endroit très froid. En général, tu commences ici, et après tu viens là, et là tu peux remonter comme ça sans problème. Bon là l'exception c'est juste avec totemo samui parce que il faut le reprendre dans l'autre sens. Mais en général c'est beaucoup plus simple de traduire dans ce sens-là. Beaucoup plus simple.
Il y a deux sens. Oui, il y a pas de sens réel de lecture. Hein. Je veux dire, tu vas lire dans un sens, tu vas lire dans le sens de gauche à droite. Et en fait, il faut accumuler des informations. Hein. La langue japonaise, c'est plein de petits blocs qui vont s'imbriquer les uns dans les autres grâce aux particules, entre autres, grâce par exemple au i adjectif qui permet d'imbriquer Samui avec Tokoro, mais aussi la forme T qui va te permettre aussi de faire imbriquer un verbe dans une autre forme ou dans une autre idée ou quoi. Donc on va peut-être en voir dans le texte. Mais tu vas voir, à force de le faire exactement, Takami Taizai, avec l'expérience, ça se fera tout seul. C'est juste une petite Bonjour. C'est juste une petite gymnastique et à un moment donné, ça vient tout seul. Donc, faut pas s'inquiéter. Faut se laisser le temps de s'habituer. D'ailleurs, on va voir la dernière phrase. Du coup, le verbe se situe à la fin de la phrase. Oui, en règle générale, le verbe se situe à la fin de la phrase, à la fin de l'idée de la phrase. Ça dépend, parce que des fois, il y a des phrases un peu plus longues. Je suis en train de voir. Oui, là, d'ailleurs, on va en voir. On va en voir des phrases un peu plus longues. Là, c'est un texte vraiment, je veux dire, au début de l'apprentissage. Sur mon bouquin, c'est un texte d'une leçon 15. Donc, du coup, il n'y a pas trop de phrases vraiment énormes où il y a beaucoup d'idées dans une seule phrase et où on enchaîne beaucoup de choses. Salut Lisa, bonjour à toi. Salut, comment ça va? Bienvenue. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. On apprend le japonais et toi aussi tu es une curieuse de l'apprentissage du japonais? Ça fait plaisir, bienvenue à toi. Hop. Alors là on fait une analyse de texte, hein, je t'explique en 2 mots. Une analyse de texte. Donc j'ai lu un texte et là on est en train de relire le texte phrase après phrase, on le réécrit et on traduit ça, je vous explique le pourquoi du comment. Donc voilà, bienvenue à toi et bienvenue aussi à Chukiko. Salut à toi, salut, bienvenue. Comment ça se passe quand du coup il y a plusieurs idées? Ça va être... Oui, c'est exactement ça, j'allais te dire, il y a de la ponctuation, on peut avoir des virgules, on peut avoir 2 thèmes dans la phrase, hein, on peut avoir une phrase avec un thème, et dans la même phrase tu rebascules un autre thème, etc. Tu peux construire des phrases très complexes, mais laisse le temps aux phrases de venir, aux phrases plus complexes. Tu vas voir, ça va être sympa de découvrir ça. Là aujourd'hui, je te rassure, on va avoir des phrases plutôt tranquilles et plutôt simples. Et c'est bien de commencer par ces phrases-là, commencer à se les approprier et et du coup commencer à réfléchir à ça, tu vois. La dernière fois, la semaine dernière, on a fait une session de retour en arrière sur les fondamentaux, les basiques de l'apprentissage du japonais. Et du coup, ça faisait partie de ça, là, de revoir le thème de la phrase. Je vous remets la fiche à l'écran. C'était cette fiche-là que je vous ai partagée sur le Discord de la chaîne avec la structure, une structure basique de la phrase en japonais, avec nanana wa, nanana des. Hein, c'est ce qu'on retrouve avec par exemple, watashi wa dare desu ka. Là, on a encore la particule de la question qui vient s'ajouter en plus. Mais c'est déjà s'approprier une structure comme celle-là, une structure simple. Et ensuite, à se l'approprier, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais savoir l'utiliser et l'utiliser de manière naturelle, d'y penser en permanence. Tu es en train de faire ta vaisselle. Kore wa forku desu. Ceci est une fourchette. Voilà, tu as une fourchette dans la main. Ah, ça c'est une fourchette. Je sais pas. Kore wa glass desu. Ça c'est un verre. Puis tu te fais tes petites phrases avec tes petits mots, avec soit ceci, cela, ça, ou avec le nom de quelqu'un. Par exemple, là, watashi wa Jérémy desu. Voilà, je suis Jérémy. Ou tu peux parler de quelqu'un d'autre, etc. Il faut juste un peu de vocabulaire. Je veux bien rejoindre le Discord. Point d'exclamation Discord. Merci Kami Taizai. Merci Océan. Il y a tout le monde qui dégaine. Papa. C'est incroyable. Kawaii, oui. Et exactement. Et on peut dire bonjour en kawaii aussi, oui, si tu veux.
Je reviens juste sur les messages, on sait jamais. Non, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, impeccable. Alors ça du coup c'était juste la petite parenthèse sur le Back to Basic. Donc Back to Basic, c'est retour en arrière sur les toutes premières leçons. Là moi je suis à la leçon 34 à peu près. Là on est revenu sur la leçon numéro 1. Et Konigun qui débarque avec un prout. Bonjour Konigun, ça va l'ami? Comment vas-tu? On retourne sur les toutes premières leçons. Donc on a fait la première partie de la leçon 1 la semaine dernière. Et cette semaine, samedi matin, aux alentours de 9h45, on va continuer la deuxième partie de la leçon 1. Donc soyez au rendez-vous si jamais ça vous intéresse. Et au pire des cas, vous retrouverez le replay sur le YouTube de la chaîne très prochainement. Et bien le bonjour à toi Konigun. Bien le bonjour l'ami. Ça va? Ça va aujourd'hui? On est en train de faire notre analyse de texte. Allez, deuxième phrase les amis. Deuxième phrase. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Watashi wa akai fuku ga suki desu. On réécrit la phrase? Vous êtes prêts? Vous prenez un papier, un stylo si jamais vous avez envie de faire de la réécriture. Parfait. Ça va, la France prend une branlée contre le foot. Contre le Japon au foot. Ça y est, je lis en mode japonais. Et tiens, il y a France-Allemagne aussi là en handball là, qui va commencer. J'ai vu qu'il y avait France-Allemagne en handball. J'étais curieux de voir ça aussi. Je regarderai après. De toute façon, je pense que j'aurai déjà le résultat avant. Mais c'est pas grave, je m'en fiche d'être spoilé. Ah, les Japonais, ils jouent bien au foot. Hein. Ils jouent très très bien. Moi, j'adorais voir les matchs de l'équipe du Japon lors du dernier mondial. Je suis vraiment zéro fan de foot. Hein. Mais c'était intense. Trop intense. 2-0 pour l'équipe du Japon, première mi-temps. Il faut qu'on marque 4 buts pour se qualifier. Oh, ouais. Muzukashi ne, muzukashi. Alors, la deuxième phrase. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Ga sukimasu. J'allais te faire un verbe avec suki. C'est parti. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Suki desu. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Bon, stop la dérive. Go lire le manga Blue Lock, c'est top. Oh, c'est quoi ce manga, Nairbree? Ouh, tu m'intéresses, tu m'intrigues. On va se faire une session manga sur le Discord, tiens, pour se partager des bonnes idées de lecture et compagnie. J'ai quelques titres à vous proposer, d'ailleurs. Enfin, quelques. J'en lis pas beaucoup des mangas, mais j'en ai un que j'ai bien aimé. Alors, on va se décortiquer cette phrase, les copains. On va décortiquer cette phrase, elle est simple, vous allez voir. Donc on retrouve le thème de notre phrase avec la particule wa. On rencontre la particule ga aussi, la particule de sujet, hein, pour marquer le sujet de l'élément qui est ici. On va y revenir. Alors, watashi, je reviens pas dessus, hein, c'est je, un thème de la phrase je. On retrouve encore un i adjectif, hein, que je vous ai écrit d'un trait direct en kanji, parce que celui-là on l'a révisé la dernière fois, c'est akai, c'est l'adjectif pour dire rouge. Et ce rouge, il qualifie le mot fuku. Le mot fuku, c'est les vêtements. C'est les vêtements. Des vêtements rouges. Ga pour le sujet. Et ensuite, derrière, on a cette terminaison sukides. Ga sukides. Ça veut dire qu'on aime quelque chose, qu'on apprécie quelque chose. Et c'est quoi qu'on aime et qu'on apprécie? Eh bien, c'est l'élément qui est avant ga, en l'occurrence, c'est akai fuku. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? En l'occurrence, c'est akai fuku. Je vais vous le mettre en jaune, tiens, juste vite fait pour le souligner. Hop, donc c'est akai fuku. Akai fuku, donc c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Donc tu peux utiliser cette structure là, blablabla ga sukides, pour exprimer le fait que tu apprécies quelque chose, que tu aimes quelque chose. Par exemple, watashi wa o sushi ga suki desu. J'aime les sushis. Watashi wa takoyaki ga suki desu. J'aime les takoyaki. Et d'ailleurs, en parlant de takoyaki, on va se faire un petit
petit nuage de takoyaki pour vous, les amis. Allez, hop, un petit takoyaki simple et un petit service de takoyaki. Parce qu'en plus, j'ai une amie qui est partie manger des takoyaki aujourd'hui à Paris. Et j'ai hâte de savoir si elle s'est bien régalée avec ses takoyaki. Je suis la parution en tome. Les 2 premiers sont vraiment top. On se demande bien qui cela peut être. Oui, les traits du personnage commencent à se dessiner de manière très dangereuse, effectivement, Kami Taizai. Effectivement. C'est le Japon qui en a marre de perdre en Coupe du Monde et qui organise un Battle Royale pour faire trouver leur attaquant. Ah ouais, d'accord, ils font un Battle Royale en... Oh putain, l'enfer, quoi. Est-ce qu'il y a Takeshi Kitano dans le Battle Royale? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce mec est incroyable. Donc, Watashi wa Akai Fuku ga suki desu, vous l'avez compris, et là d'ailleurs on va remonter sur la manière de traduire à l'envers hein, pour les nouveaux arrivants. Watashi wa, donc voilà notre thème de la phrase, je aime le sujet, donc le sujet de quoi, c'est quoi que tu aimes, ben c'est ce qui est là, c'est Akai Fuku, donc les vêtements rouges, j'aime les vêtements rouges. Ok, bon, on est sur 2 phrases simples, on continue. Tout va bien pour vous, les amis? Akai fuku wa atatakai desu. Akai fuku wa atatakai desu. Ah, intéressante cette phrase, ça me plaît. Akai fuku. Akai fuku. Oups, ouais, bah, presque. Akai fuku wa atatakai desu. Kono kanji wa. Attendez, on va l'écrire en hiragana et on va voir après le kanji de atata. Atatakai. Atatakai desu. Ok, on a une jolie phrase. On a une jolie phrase. Et salut Ruby Momi. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Comment ça va? Merci. Alors, voilà, c'est ça que j'aimais bien dans cette phrase, c'est ça que j'aime toujours dans cette phrase, c'est que regardez, le thème de notre phrase, ça y est, le thème a enfin changé. On était sur 3 phrases avec Watashi wa, Watashi wa, Watashi wa, et là on a changé le thème de la phrase. Vous avez compris c'est quoi le thème de la phrase? C'est ce qui était souligné tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit Watashi wa akai fuku ga suki desu. Watashi wa akai fuku ga suki desu. J'aime les vêtements rouges. J'allais spoiler la suite. J'aime les vêtements rouges. Akai fuku ga suki desu. Et là, akai fuku wa atatakai desu. Akai fuku wa, c'est devenu le thème de la phrase. Et là, le centre, notre attention n'est plus portée sur Watashi wa, sur je, mais sur akai fuku. C'est devenu le thème de la phrase. Donc les vêtements rouges, à propos des vêtements rouges, bah, qu'est-ce qui est les vêtements rouges? On a cet adjectif, comment j'ai fait ça moi? On a cet adjectif qui suit juste là, atatakai, qu'on va un petit peu analyser, parce qu'il y a un joli kanji à faire et je ne le connais pas. Alors, atatakai, qui veut dire chaud, tiède, doux, hein, chaud dans le sens pas brûlant, hein, mais dans le sens, une belle chaleur. Ouh, c'est très tiède. Attention, ça va être tiède, hein, tout ça. La couleur rouge et la couleur du combat, fait de la guerre. Je pense que c'est une faute de frappe, du sang. Je comprends pas ta question, Océan. Oui, rouge, c'est la couleur rouge. Mais après, le sens, tu veux dire le sens de cette couleur, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? Ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout. On peut chercher si tu veux. Chaleureux aussi. Ouais, il y a un sens chaleureux aussi. Hein. Regarde, de toute façon, là, c'est marqué. On a chaud, doux. Voilà, bon, déjà, on va juste prendre ça. C'est déjà très bien. Après, on a affable, cordial. Bon, après, on commence à aller dans des choses un peu plus... Mais c'est vrai, chaleureux, j'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien. C'est une langue de contexte, le japonais. Hein. Faut adapter son mot au contexte. Hein. Allez, on va regarder le kanji, comment on le trace. C'est celui-là. C'est ce kanji-là. Kanji N2.
On commence par la clé, c'est la petite partie qui est tout à gauche, et ce kanji, la clé de ce kanji-là, ben c'est un des tout premiers kanji qu'on apprend à tracer, c'est le soleil. Le soleil. Ensuite, on a, tac, 1, 2, 3. Après, on fait, attends, 1, 2, on descend, tac, tac, c'est ça qu'on fait? Vas-y, j'ai essayé un peu pour voir. 1, 2, 3, horizontal, horizontal, on descend. Et ensuite, on fait cette espèce de croix là qui revient très régulièrement, collée à ça. Ok, d'accord. Bon, il n'est pas très compliqué en fait à tracer. Au final, ça va. C'est pas très très compliqué, je trouve. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Ok, donc la clé du soleil. Puis, hop, 1, 2, 3. 1, 2, on descend. Choc et choc. Ok. Et ça veut dire A, ta, ta. Et ensuite, on a Kai. Atata Kai. Tout ça pour dire chaud, doux, agréable. Ah, t'as confondu avec le combat. Atata Kai, j'ai confondu avec le combat Tatakai. Le combat, c'est Tatakai. Tiens, fais voir. Kai. La bataille, le combat, le conflit. Tatakai. Battle, fight, struggle, conflict. Yeah. Ok. What? Ok, attends, on revient en arrière. Sur Atatakai, bah là, ils utilisent... c'est le kanji de l'eau chaude, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le kanji de chaud. Est-ce que c'est une forme ancienne? Attends, je regarde. On va regarder sur Jisho. Regardez ce genre de choses. C'est quel logiciel? Alors, tous mes logiciels, tout ce que vous voyez que j'utilise pour apprendre le japonais, je vous partage tout, les amis. On est dans le partage, dans l'entraide. C'est le but du jeu, c'est le but de ces lives. Vous retrouvez tout sur le Discord, point d'exclamation Discord. Et dans la partie ressources Nihongo, vous avez une section entière dédiée au japonais. Un salon Nihongo où on se parle que en japonais. Un salon entraide, là où vous pouvez poser vos questions, là où vous avez besoin d'aide, là où vous avez besoin que quelqu'un vous vienne en votre secours, j'allais dire, vous vienne à votre secours, c'est par là que ça se passe. Partage révision, vous avez fait des exercices, vous voulez nous partager quelque chose, une photo, clac, vous pouvez le faire ici. Fiche de révision, ça c'est moi qui vous partage les fiches que vous pouvez croiser lors des lives de révision de leçons, des points grammaticaux, tout ça, je vous mets au propre et je vous partage dans cet endroit-là. Et là, c'est là que ça va t'intéresser, Neko. Ressources Nihongo, c'est un salon en lecture seule, il n'y a que moi qui écris dessus pour que ça reste propre et facile d'accès pour tout le monde. Je vous partage différentes ressources, différents sites, différents livres, applications. Ce sont plein de choses que j'utilise aujourd'hui. Ce sont des choses que j'ai pu utiliser à un moment donné qui ont pu m'aider pour l'apprentissage du japonais. Ou c'est aussi des applications que je n'ai pas forcément utilisées, mais qui m'auraient bien servi, par exemple, au démarrage de mon apprentissage du japonais. Dernière chose que je vous ai partagée, c'est le livre de Candy Sensei pour apprendre à écrire et à lire les katakana et les hiragana. Donc pour un apprenant qui débute son parcours dans la langue japonaise, cet ouvrage est très bien si quelqu'un cherche en l'occurrence un livre pour apprendre à écrire le japonais. Ça c'est très 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 bien. Donc voilà. Ça marche. Hop, je lisais un petit message. Il y a l'ami Oxido qui risque de passer nous voir. Ça fait plaisir. Il est de retour sur les lives et ça c'est cool. Ok, j'y vais voir, merci beaucoup. Et n'hésite pas, hein, si jamais tu as besoin de quelque chose sur le Discord ou quoi, tous les salons sont ouverts pour ça. Faut pas se gêner. Et aussi les DM, si jamais tu oses pas parler sur les salons ou quoi, c'est toujours un plaisir. Alors, je voulais juste zioter viteuf sur Jisho pour Atatakai. Merde, je suis dans la barre d'adresse. Quel con. Ah, je me fatigue tout seul, putain. Zut, Atatakai. Alors, donc on a le kanji qu'on vient de voir, qu'on vient d'apprendre.
Attention, hein, l'écriture informatisée, hein, c'est comme en français, hein, vous allez avoir une écriture qui va être en français, hein, vous allez voir par exemple un A bien fait, comme ça, un joli B, comme ça, etc. Mais en vrai, moi le A je le fais comme ça, le B je le fais comme ça, et ensuite quand tu l'écris en petit, tu vas le faire comme ça. Il y en a d'autres qui font le A, je sais pas comment ils font là. Comme ça aussi, enfin voilà, il y a plein de manières de faire, et c'est valable aussi pour le japonais, hein. Il y a des kanji, voilà, des fois vous allez le voir écrit comme ça, là par exemple pour Atatakai, et là vous voyez, là il y a encore une autre police qui apparaît, là quand je mets en surbrillance, ici sur le côté, donc voilà, faut pas non plus se formater à une seule et même manière de faire. Alors, du coup, Kami Taizai, regarde, tiens, il y a d'autres formes qui apparaissent dans... Ah, regarde, ici. Alors, warm, mild, pleasant. Ok, donc quelque chose de chaud, quelque chose de tiède, hein, quelque chose d'agréable. Hein. Refers to air temperature, hein, à propos de la température de l'air, à propos aussi de la température de l'air. Ok, donc là, on va utiliser ce kanji-là. Et là, en dessous, là, le numéro 2. Alors, considerate, kind, génial. Ok, on va regarder. Là, mon anglais me fait défaut. Regarde. Ça s'applique uniquement avec ce kanji ici. Je pense qu'on a la réponse. Ok, alors. Itokatsu nous donne une belle réponse. Salut l'ami. Salut. Merci de surveiller ce qui se passe avec ton œil bienveillant habituel. Donc Atatakai, je suppose, et il s'oppose à Tsumetai peut-être, alors que Atatakai s'oppose à Samui. Ah, donc un ressenti général. Ici, les vêtements te portent chaud à tout le corps, donc c'est un ressenti général. D'accord, super. Merci pour l'explication, Itokatsu. Merci beaucoup. C'est ça que je vous disais, les amis. Partage, entraide, tout ça. Il y a des personnes qui ont compris le texte du premier coup. Et en plus, ils viennent nous aider avec leur savoir. Arigatou gozaimasu. Atatakai. Allez, on écrit le kanji. Du coup, alors j'avais dit la clé du soleil. Ensuite, on fait un chick. 1, 2, 3. 1, 2. On descend et on croise. Hop. Atatakai des. Donc, Akai fukuwa atatakai des. Donc, vous l'avez compris, on parle des vêtements rouges. Les vêtements rouges sont chauds. Voilà, les vêtements rouges sont chauds, hein, c'est tout simplement pour dire que les vêtements rouges qu'il aime, ils sont chauds. Petite parenthèse, hein, l'auxiliaire que vous avez à la fin, c'est des, hein, ce n'est pas le verbe être. Attention, ce n'est pas le verbe être. Cet auxiliaire-là, il marque la politesse dans une phrase. On est dans une phrase d'un style poli. Pour faire simple, là, on est en vouvoiement, si tu préfères. Voilà, on est en train de vouvoyer la personne, on est en train de marquer sa politesse, son respect envers l'interlocuteur. Donc, on met des à la fin. Phrase suivante. Tout va bien? Petit takoyaki pour Itokatsu, arigato. Il y en a 2 en plus, un pour toi, un pour moi. Allez, hop, je le prends moi. Phrase suivante. Watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu. Watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu. On réécrit? C'est parti. Je me mets un peu de place. Watashi wa ichinen ni ichinen ni ichinen ni ichinichi dake ichinichi dake ichinichi dake hatarakimasu. 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 Watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu. Il y a beaucoup de ichinichi, voilà. Faut prendre son temps. Faut prendre son temps dans la lecture. C'est le premier live qu'on fait, hein, dans cet endroit. J'essaie de trouver ma position de confort, voir comment je peux me mettre, comment je peux être à l'aise pour pouvoir écrire avec vous, les copains. Soulage un peu le dos. Voilà, ça c'est fait. Alors, les particules.
hein, ce qui coordonne notre phrase, ce qui articule notre phrase. On a wa, le thème de notre phrase. On a ni. Oups, on a ni. Dake, non, on va pas dire que c'est une particule. Je vais vous le mettre en bleu plutôt. Et ensuite, on a notre verbe hatarakimasu. Alors, hatarakimasu, c'est le verbe travailler. Travailler, voilà, le verbe travailler. Hatarakimasu. Watashi wa hatarakimasu, je travaillais, ok. Alors, là, on a ni. Tout à l'heure, ni, on l'a vu, on l'a utilisé pour indiquer un endroit. Là, on va l'utiliser pour dire dans ça. Dans ce un nen, dans ce ichinen, ni. Nen, ça c'est le kanji pour donner une année. Donc dans une année, ichi, nichi. Alors tout à l'heure je vous ai montré ce kanji là, je vais vous le mettre en jaune. Et le jaune lui va très bien d'ailleurs. Je vous ai montré ce kanji tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un des premiers kanji qu'on apprend. Et c'est le kanji du soleil. Donc un soleil, qu'est-ce que ça peut représenter un soleil? Un soleil, vous le voyez combien de fois par jour le soleil? Bon, ça dépend, hein. Si t'es en Bretagne, effectivement, tu risques peut-être pas de le voir, mais bon, ça c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ou si t'es à Londres aussi, tu vas un peu galérer pour le voir. Mais de manière générale, le soleil, on le voit une fois par jour. Donc effectivement, ce kanji-là représente le soleil, mais aussi il peut représenter une journée. Donc là, en l'occurrence, c'est ichi, nichi, c'est une journée. Donc une journée dans l'année. Et ensuite, on rajoute dake. Dake, c'est pour dire seulement. Ce petit mot-là, juste là. Dake. Ichi, nichi, dake, seulement une journée. Hatarakimasu. Donc, travailler. On reprend la phrase, on la refait mot à mot. Salut, c'est Jukai, comment ça va? Tu vas bien? Comment ça va? Watashi wa, donc je, thème de la phrase. Ichinen ni, année, un an, dans un. Ichinichi, un jour. Dake, seulement, travailler. Je travaille seulement un jour par an. Là, on a l'exemple parfait pour illustrer ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure et ce que je voulais montrer à Neko tout à l'heure. C'est, on commence ici. Watashi wa, on lit par là et on arrive ici. Watashi wa, je travaille seulement une journée par an. Et voilà, on a fait notre lecture. Là, la lecture, elle est propre, elle est claire, elle est fluide. Plutôt que d'essayer de forcer la lecture dans ce sens-là. Dans une année, une journée seulement travaillée, ça passe pas. Il travaille dans la fonction publique. Allez, je vous laisse ces 30 secondes, le temps de boire ma grenadine pour faire ce quart d'heure de stéréotype. La vôtre. Voilà, c'est fini pour le quart d'heure des stéréotypes. Un peu dépité pour l'équipe du Japon. Mais sinon, ça va. J'ai eu ma première dose ce matin. J'espère me transformer en temps du coup. C'est du koi. Comment reconnaît-on les mots? Oh. Alors, j'essaie de comprendre ta question. Comment on reconnaît les mots? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait qu'un mot s'arrête à un endroit particulier dans la phrase? Ou comment est-ce que comment est-ce que je fais pour reconnaître que ce mot-là, ça veut dire seulement, ou que ce kanji-là, il signifie ça? Et j'essaie juste de comprendre la question. Oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est ça, quoi. Parce que j'ai dit 2 exemples, du coup. Étant donné qu'il n'y a pas d'espace. Ok, j'ai compris, Neko. Ok, c'est bon. Tu es bienvenu au club. On sait pas qu'il est... Ah ouais, on sait qu'il est pas français, pas de grève mentionnée. On n'est pas encore arrivé au bout du texte, Konigin. On sait pas encore. Odorenu, comment ça va? Hello, désolé du retard. Je regardais le volet. Mais il n'y a pas de retard, t'inquiète pas. C'est adorable. C'est adorable de vouloir être présent et présente à tous les lives et de vouloir faire coucou à tout moment. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Si je sais qu'il y en a qui ils peuvent pas être à tous les lives, hein, parce que on a chacun notre vie, chacun son emploi du temps, tout ça.
Mais je sais qu'il y en a plein qui regardent après les replays et je vois les réactions, je vois les commentaires dans le Discord et les petits messages qu'on vient me laisser aussi. Donc, faut pas s'inquiéter. Et puis, même si tu viens pas pendant 3 semaines et que tu réapparais au bout de 3 semaines, bah, ça me fait plaisir. Je suis content, c'est pas grave. Cool. Alors, ouais, comment on reconnaît les mots? C'est vrai, Neko, parce que c'est une très bonne question. La question de Neko, c'est comment on arrive à reconnaître, à voir les mots, comment on arrive à les distinguer dans une phrase. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a cette phrase, cette phrase-là, comme ça, hop, juste écrit d'un trait, oh, c'est compliqué. Et c'est vrai que pour moi aussi, au début de mon apprentissage, je galérais parce que je me disais, mais putain, où sont les mots? C'est trop collé, j'arrive pas, il n'y a pas d'espace comme en français où on espace chacun des mots. Là, tout est bien collé. Alors là, encore que, je sais pas pourquoi, mais il m'a mis un espace après ici. Est-ce que je peux le corriger au clavier? Est-ce que je peux utiliser Christian pour corriger ça? Vas-y, je vais essayer de... Bon, on va laisser tomber, hein. Ah, si. Voilà, là, voilà. Là, on est bien collé, bien serré. La petite chemise aujourd'hui, ouais, trop de BG ici. Écoute, j'ai pris ma petite chemise en là. Il fait bon aujourd'hui, donc je suis très bien. Ah, clap pour le Christian. Je vois que t'es sensible au même style d'humour Nerbris, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de Japan Kanke dans le coin, sinon je pense qu'il aurait renvoyé... Attends, je ziote. Non, il y a Seijukai Kanke, c'est pas le même Kanke que je cherchais. Alors, il y a des choses qui vont t'aider à distinguer les mots. Il y a des choses qui vont t'aider aussi à distinguer, les différents axes de ta phrase, notamment les particules que tu arrives à reconnaître et à voir facilement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets en avant la première chose lorsque je fais la décomposition de la phrase, c'est les particules, hein. Donc en l'occurrence le wa et le ni. Watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu. Après, bah, t'as les kanji qui vont aussi t'aider pour pouvoir visualiser des mots. Et à force d'utiliser, en fait, à force de travailler et à force d'avancer dans ton japonais, tu vas voir que au début de ton apprentissage, tu vas avoir pas de très longues phrases, tu vas avoir des phrases où tout va être écrit en hiragana. Ça va être simple, ça va être cool, tu vas te dire ah super, j'ai 3 phrases à lire, elles sont toutes écrites en hiragana, il y a 0 kanji, ça va être super facile à lire et let's go, je suis trop bien. Et tu vas être frustré, tu vas être en galère parce que tu vas te dire mais putain, mais ce mot il s'arrête où et le mot suivant il commence où? Faut pas y penser au début. Laisse faire, après les kanji vont rentrer un petit peu dans la danse, les particules vont être plus marquées et ce découpage tu vas le faire de manière très naturelle. Au début pour moi c'était l'enfer, Au début je me disais putain ça va être l'enfer, je vais pas y arriver etc. Je vois 2-3 phrases, oh mon dieu, mais à force de travailler, à force de comprendre la structure de la phrase, ça vient naturellement. Je te dis très franchement, ça vient naturellement. Donc là, effectivement, on a des phrases un peu plus construites et tu es peut-être au tout début de ton apprentissage du japonais. Donc du coup, tu te dis, oh mon dieu, mais comment on fait? Mais c'est pour ça que j'essaie de vous mettre un code couleur identique à chaque fois pour pouvoir bien séparer les différents éléments de la phrase pour que ce soit plus simple pour pouvoir comprendre, pour que les nouveaux arrivants puissent ne pas galérer. Salut Ten, comment ça va? Mettre les espaces, c'est pas une mauvaise idée, c'est ce que fait Lorenzo Gisho. Je connais pas, tiens, c'est un streameuse? C'est du découpage après la particule et justement c'est pas mal, ouais, tout à fait. Elle est pas à carreaux la chemise, c'est bien la tienne. Effectivement, Konigun, effectivement, c'est pas la chemise à carreaux, c'est la chemise de Jérémy, tout à fait. J'ai fini de réécrire le texte de mon côté. Bah, Kami Taizai, le spoiler, ça y est, il est arrivé au bout. Car tu découpes au mot et non à la particule. Le japonais est une langue agglutinante, tout à fait. Elle agglutine, elle mange. Manger, takoyaki. D'accord, j'ai hâte. Cool. De toute façon, tu vas voir, au fur et à mesure, ça va vite. Tu vas vite prendre le pli et ça, y a pas de souci. Lorenzo Gisho, c'est un dictionnaire comme son nom. Oui, c'est ça. Mais je me disais, peut-être c'était un nom d'une chaîne ou quoi. Je me disais, tiens, c'est le dictionnaire de Lorenzo ou quoi.
Je me posais la question, mais non, tu me confirmes bien que c'est bien un dictionnaire, c'est un bon pavé que tu as sur le coin de ta table. Ok, merci Ten, merci beaucoup. Alors, watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu, donc je travaille seulement une journée dans l'année. On continue. Vous avez peut-être deviné qui était ce personnage? Oh, je suis sûr que la phrase suivante va enfoncer le clou de manière définitive. On n'a pas dû mettre de l'eau pétillante là-dedans. Sore wa 12月24日です。それは12月24日です。Ah là, il donne la réponse. Hein. Il donne la réponse. それは, on réécrit それは 12月24日24日です。Alors, la date en japonais. La date commence par l'année, puis le mois, et enfin le jour. Donc là, on a le... Comment ça s'appelle? On a le mois, le 12e mois de l'année. Donc en japonais, les mois, ça s'écrit comme ça. Hein. Donc le mois de janvier, ça s'écrira 1, puis le kanji de la lune. Hein. La lune, elle fait un mois hein, sur la rotation. Une lune, on va dire. Enfin, à peu près, hein, vous avez compris. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et tout à l'heure, c'était un soleil pour une journée. Hein. Vous arrivez à suivre? Le petit cheminement est intéressant, je trouve. Donc, le 12e mois de l'année, le 24e jour, le 24 décembre, exactement. En gros, ta phrase, c'est « Watashi wa ichinichi ». Attends, j'ai pas compris. En gros, ta phrase, c'est « Watashi wa ichinichi hatara ». Oui, Ten. Pourquoi tu écris en romaji? J'ai pas compris. En gros, chaque particule n'est jamais indé, elle est toujours reliée au truc précédent. Ouais, tout à fait. Ah oui, ok, tu faisais les espaces. Ok, j'ai compris, pardon. J'ai compris ce que tu disais. Tu faisais les espaces pour montrer quelles étaient les diverses parties de la phrase, etc. Ouais, arigato gozaimasu, arigato. Oui, et c'est vrai qu'en règle générale... en tout cas, là, j'ai du mal à le faire sur Nebo parce qu'il détecte pas vraiment quand j'essaie d'espacer certains mots. Des fois oui, des fois non. Mais quand j'écris, j'essaie d'espacer après les particules, hein, comme je le ferai à l'écrit, pour avoir cette lecture plus simple et marquer cette pause à la particule, hein, comme on fait quand on lit d'ailleurs du japonais. Donc oui, effectivement, c'est 24 décembre, ouais, tout à fait, exactement, Neko. Le gros monsieur barbu qui a toujours soif et qui veut des cookies surtout, qui aime le lait et qui veut des cookies, tout à fait. Sore wa 12月24日です。Alors, pourquoi Sorewa? Allez, ce 24 décembre, fais voir un peu, Sorewa. Ah, c'est, this is, ok. Very, et c'est le that is, ok, d'accord. C'est le 24 décembre. Oui, les Japonais font une pause à la particule, à l'oral, quand ils parlent, exact. Oui, ça s'entend dans les parties orales qu'on peut avoir dans des livres, quand on peut entendre dans les mangas aussi. Sore peut être utilisé pour désigner une chose actuelle. Oui, kore, sore, are, hein, sore wa. D'accord, mais là aussi on peut l'utiliser comme étant c'est. Oui, c'est le. Ok, d'accord, c'est pour insister sur le c'est le. Et là d'ailleurs, ce sorewa vient renforcer ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que des n'est pas le verbe être, comme vous pouvez le voir des fois sur certains manuels, un peu avec des traductions un peu bizarres. Sorewa Nijugatsu, non, Dieu Nigatsu, Niju Yoka desu. Le fait d'avoir ce 12-24 qui s'enchaîne, c'est un peu compliqué. Je vais reprendre un petit peu d'eau, je vous laisse avec le micro, à tout de suite.
Solewa, pour une date, je trouve pas cela très naturel. Le jour 24 du mois 12, c'est ça. Ouais, si on veut traduire ça d'une manière très littéraire. Enfin, le 12e mois du 24e jour, en l'an 12 mai. Voilà. Oui, alors, Ten, c'est vrai que certaines tournures de phrases peuvent paraître pas très naturelles, des fois. Pourquoi ? Parce que là, on est sur des textes vraiment très débutants. Et le but, c'est vraiment de simplifier au maximum les phrases et les manières de dire les choses. Donc c'est vrai que certaines choses ne sont pas présentes. Par exemple, la forme progressive teimas de hatarakimas sur la phrase précédente. C'est vrai qu'on aurait pu utiliser hatarai teimas pour dire que j'ai pour habitude de. C'est vrai que quand on dit que je travaille quelque part, on n'utilise pas hatarakimas, on va plutôt utiliser le présent progressif pour dire que je travaille ça ou je fais ça pour exprimer une habitude, une récurrence de faire. Et là, peut-être que cette phrase-là, habituellement, elle est peut-être dite d'une autre manière, mais et c'est peut-être qu'il y a une manière plus naturelle de le dire, plus habituelle dans la langue, mais pour simplifier au maximum, on va avoir certaines tournures de phrases qui sont vraiment simples pour justement permettre aux apprenants débutants de pouvoir aborder le japonais sereinement. Alors, pour une fois que je peux regarder le stream avec une qualité décente, c'est encore plus beau. Mais c'est vrai, c'est Jukai que t'as eu pas mal de petits soucis là sur le stream la dernière fois. Tu me disais que tu voyais une bouillie de pixels. J'espère que tu m'entendais bien quand même. Ou sinon, tu découvres la voix suave de Germiland. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, pour la prononciation, il y a des exceptions. Genre le 20, c'est pas Niju Ichi Nichi, c'est Hatsuka. Oui, tout à fait. Il y a Hatsuka. Il y a 14, 17 aussi. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont un peu irréguliers. Le sole, c'est pour reprendre la phrase d'avant. Kono. Ah, d'accord. Ce jour, c'est Kono Hiwa. D'accord. Je vois toujours mes streams en 160p avec ma co pourrie. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Ah, y a personne chez toi. Du coup, t'as la oh mon dieu, t'es en 360p, c'est magnifique. Ah, oh mon dieu. Il y a le 14, le 17. Ouais, Niju Shichinichi. Non, ah non, c'est que le 14, t'as raison. C'est Juyoka. Juyoka, Niju Yoka. Ouais, pourquoi 17, je le voyais en irrégulier? Je sais pas pourquoi. Ouais, le 4, j'avais l'impression que le 17 aussi était irrégulier, alors que non, pas du tout. Je dis des bêtises. Je confonds. Donc, c'est le 24 décembre. Donc, il disait... En fait, cette phrase-là, il faut la prendre avec la phrase précédente. Watashi wa ichinichi ni watashi wa ichinen ni ichinichi dake hatarakimasu. Je travaille seulement une journée dans l'année. Et cette journée, c'est le 24 décembre. Et il y a 3615 qui est là. Salut 3615, résolution VHS. VHS, c'est pas 400, c'est pas plutôt 480i? Non? Et boum pour 3615. Mais oui, boum, Océan, il est au taquet. Océan est au taquet. L'ami 3615 est là, les amis. Il est là. Très prochainement, on va se retrouver, lui et moi, sur les pistes de Mario Kart. Et vous aussi, hein, vous allez venir jouer avec nous, un point d'exclamation code et code ami, et let's go, et vous jouez avec nous. On avance bien sur le texte, c'est cool, on va pouvoir commencer bientôt. Il est là! Ah, je me disais, il envoie pas son hymne. L'ennemi 3615, le Challenger 3615, j'aime bien ça, Challenger 3615, plutôt que l'ennemi 3615. Ça c'est bien, le Challenger 3615. On va faire encore une ribambelle de clips. Putain, Itokatsu, t'es sérieux? J'en sais rien. 568 i en Europe. Non, mais sérieux? Ça existait ce genre de résolution? Attends, je fais un coup de Wikipédia là, direct. Résolution VHS.
je regarde. Tu veux pas me faire un tableau sympathique là? Ah, VHS, Video Home System. Je savais même pas que ça voulait dire ça. VHS. Alors. C'est ce bouton-là? Oui, c'est ce bouton-là. Là, une VHS, les amis. C'est ça, une VHS. Incroyable. Hein. Est-ce qu'on parle de conception, prémisse, caractéristiques? Ouais, on va aller là. Alors. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que ça commence à me faire un peu... Il parle pas de résolution comme nous on a maintenant. Genre les années 80 et 90, la VHS est la norme la plus commune pour la vidéo familiale. La vidéo familiale, à travers le monde entier. Son utilisation se borne à la large diffusion, à l'enregistrement des émissions de télévision pour les particuliers. Successeur DVD, blablabla. Ok. Le son. Ok. Qualité, fiabilité, avec largeur de bande, luminance, hertzien, VHS standard. Alors là, on parle de luminance, mais on parle pas de résolution. Ah, la Luma avait une résolution comparable à du... Oh mon dieu. 342 par 576. Mais ça, c'est pas la VHS, c'est quoi la Luma? J'ai sauté des lignes. Bon, bref. Grosso modo, c'est Jukai, tu me vois en qualité VHS, si je comprends bien. Peut-être même moins que VHS. Même moins. De mémoire, c'est effectivement du 460. Ouais, je pense que c'est ça, moi aussi. Je pense que c'est ça. J'ai regardé la vidéo de Tom Scott dans le week-end. J'ai aucun mérite. Ah, mais c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. 568i. Le mec qui se fait passer pour le Père Noël à Auchan. Incroyable. Incroyable. Non, 480, c'est du DVD. Ah oui, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à standardiser et à dire attends, on va faire des chiffres ronds plutôt que d'avoir des chiffres un peu chelous. C'est vrai que la VHS, elle débordait un petit peu. Un peu comme nous, là, on est en train de légèrement déborder du thème. Kami Taizai, il va me reprendre dans pas longtemps. Mais c'est vrai que l'image, des fois, en fonction de la télé, je me souviens que des fois, je regardais sur genre ma cassette, si je la regardais dans la télé du bas ou la télé du haut, bah, j'avais une image qui était plus ou moins grande en fonction de la télé. C'était incroyable. Émote à la dérive. Mais oui, 36. Alors, on va se faire cette émote là. Hein. On va se la faire. Hein. Je vais la mettre en place. Alors, la prochaine émote, c'était le RIP là, parce qu'elle est encore en T2, mais un jour, elle sera en T1. Et j'attends que Squeezie passe sur la chaîne pour nous faire 100 subgifts comme il a promis la dernière fois. Et comme ça on a plein d'émotes. Et après oui on va se faire une émote à la dérive, hein, c'est pas possible. Faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire. Je vais devoir partir mais j'ai hâte de voir les prochains lives afin de mieux comprendre. Ah avec plaisir Neko, avec plaisir. T'hésites pas, il y a les rediffs hein, sur la page Twitch. Il y a un YouTube aussi où je vous mets les temps forts de la chaîne hein, avec notamment les analyses de texte, tout ça. Donc si jamais tu veux revoir les anciennes analyses de texte, rendez-vous sur le YouTube l'ami. Et puis voilà, j'ai envie de dire, on a fait le tour. La bise à toi, merci d'être passé, et tu repasses quand tu veux, et n'hésite pas à intervenir sur le Discord si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. À la prochaine, yes, check, c'est bon, j'ai rien loupé, j'ai fini le texte, ça me dérange plus, je vais recopier. Kami Taizai, il a mis le mode turbo. Kami Taizai, chauffe-toi, parce qu'après c'est Mario Kart, et j'espère que tu vas être là en mode cible 3615, hein, je compte sur toi. Alors, avançons. Nijuyoka no yoru, suteki na purezento o iroiro na kuni no kodomo ni agemasu. Ouh, ça y est, on a une longue phrase, ça me plaît. Ça me plaît. Je vous relis la phrase en entier, un peu plus lentement cette fois-ci. Nijuyoka no yoru, suteki na purezento o iroiro na kuni no kodomo ni agemasu. Allez, on réécrit notre phrase. On y va tranquille. Nijuyoka. Donc Nijuyoka, on l'a vu tout à l'heure, c'est 24. Le 24. Nijuyoka no yoru. No yoru. Suteki na purezento. Suteki na purezento. Suteki na
purezento, purezento o, purezento o, iroiro na kuni, iroiro na kuni no kodomo ni agemasu. Ah, une jolie petite phrase. Ça me plaît. Attends, je vérifie que l'application a bien compris. Nijuyoka no yoru suteki na purezento o iro na kuni no kodomo ni agemasu. Allez, on a une belle phrase. Ça va être cool. Ça va être cool. Allez, on va se mettre en avant les particules hein, pour se simplifier la compréhension, etc. Donc là, on a Ilona Kuni, un oiseau, un enfant, une... Ok. En général, quand je vois un message popé d'Itokatsu, j'interromps tout ce que je fais, je lis son message, je dis attends, ou j'ai fait une bêtise, ou j'ai fait une connerie, parce qu'en général, il arrive à bien voir mes petites erreurs et il a bien compris comment je fonctionne. mais là, on est en train de dévier aussi. Ça me plaît. Alors, on a no, le possessif. On a o, le COD. On a encore no. On a ni. Et je vais vous mettre aussi les na. Alors les na, je vais vous les souligner en rouge parce que ça, c'est un peu plus particulier. C'est pas pareil. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un adjectif oui, ça, effectivement, c'est un adjectif. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une particule? Je sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, traduisons les amis. Traduisons. 24 décembre. No yoru. No yoru. Yoru, c'est le soir. C'est le soir du 24 décembre. Ensuite, stekina. Alors, stekina, c'est un... On a vu tout à l'heure des i-adjectifs. Il existe deux types d'adjectifs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais simplement pour vous dire qu'on a des i-adjectifs, des adjectifs qui finissent par i, et les autres, c'est des na-adjectifs. Donc là, on a steki. Steki pour dire formidable, et lorsque l'adjectif qualifie quelque chose, en l'occurrence là steki, il qualifie le mot suivant qui est purezento. Purezento, ça vient du mot anglais present, du mot cadeau. Donc là, il qualifie le mot cadeau. Eh bien, il ne faut pas dire steki no purezento, des cadeaux fabuleux. Là, il faut utiliser na pour pour relier l'un avec l'autre. Donc ça nous donne stekina purezento, donc des cadeaux formidables. Ensuite, on a la particule de COD, on y reviendra après. Iro, na, pareil, encore un na adjectif. Merde, je crois que j'étais en surligneur. Iro, c'est pour dire différent, dans le sens la variété. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, il y a différents. Là, en l'occurrence, c'est pays. Différents pays. Là, vous voyez ce kanji là, ça c'est le mot pays. Iro na kuni, donc dans différents pays, dans de nombreux pays, dans des pays variés. Ensuite, on a le mot kodomo, qui est enfant. Et enfin, on finit par le verbe agemasu, qui est le verbe donner, forcément. Hein, on parle du Papa Noël, vous l'avez compris, qui va donner ça. Alors, on reprend. On arrive à dégager là des éléments. Ça y est, les Français sont éliminés. 4-0. Bah, félicitations au Japon. Et la France, bah, la prochaine fois, ils feront mieux. J'en suis sûr. Donc là, on arrive à bien définir nos bouts de phrases, on arrive à bien voir nos différentes idées, nos différentes choses, et là maintenant on va pouvoir remettre ce puzzle dans l'ordre, enfin en tout cas dans l'ordre français pour pouvoir comprendre et traduire correctement. Hop, alors, le soir du 24 décembre, stekina purezento,
Donc là, c'est... on va partir à l'envers. Le soir du 24 décembre. Agema, c'est le verbe donner. Je donne. Ni. Donc là, c'est l'endroit, mais aussi aux enfants de pays différents. Ensuite, on a la particule de COD. Et juste là, on a Stekina Presento. Donc du coup, c'est des cadeaux formidables. Donc le soir du 24 décembre, je donne aux enfants de différents pays des cadeaux merveilleux. Oui, la musique passe très bien pour dire que cette personne énigmatique, que j'ai spoilé juste avant, donne le soir du 24 décembre des présents merveilleux aux enfants de différents pays. La suite. Watashi wa dokushin desu kara kodomo ga imasen. Watashi wa dokushin desu kara kodomo ga imasen. On réécrit la phrase. Watashi wa. Alors, dokushin. Dokushin. Alors, dokushin, je ne connaissais pas ce mot. J'ai deviné ce que ça voulait dire. On ira voir les kanji juste après. Dokushin desu kara kodomo ga imasen. Alors, on retrouve encore notre thème de la phrase, notre thème qu'on adore depuis le début avec ce fameux watashi wa. On parle encore de je. Watashi wa, on a kara aussi. Et on a ga pour indiquer le sujet. Alors j'ai mis kara parce que justement ça veut dire parce que. Et il marque un petit bout de phrase. Donc tout à l'heure Neko nous demandait mais on peut pas les phrases, on peut les faire plus longues, on peut faire plusieurs choses. Et là, oui, là regarde, on a une phrase un peu plus longue avec deux idées différentes. On va regarder ça. Alors déjà on a ce mot là, dokushin. Celui-ci, on le met de côté pour l'instant. On va y revenir après. Kodomo, les enfants. Hein, bon, ça, enfant, ça c'est bon, on connaît. Et là, on a le verbe imas. Imas. Donc, imas, c'est le verbe de présence. Je vous l'écris juste là. Imas. Donc ça, c'est le verbe de présence. Et là, il est conjugué à la forme négative. Donc, imas devient imasen. Donc, pas présence. Donc, on utilise imas pour les êtres animés. Et pour tout ce qui est inanimé, genre une voiture, un ordinateur, 3615, on va utiliser arimas. Et quand on utilise le verbe de présence imas ou arimas, on utilise la particule ga. Kodomo ga imasen. Vous avez compris, là ça veut dire il n'y a pas d'enfant. Donc là dans notre contexte, je n'ai pas d'enfant. Watashi wa kodomo ga imasen, je n'ai pas d'enfant. Donc voilà. Le thème de la phrase c'est je vous rappelle. Donc du coup, moi je comprends que watashi wa, un mot que je ne connais pas, desu kara. Je voulais voir si t'étais attentif. Très très bon. La balle perdue. Exactement. C'est boum pour 3615. Donc, desu kara, quand on a ce desu kara là, juste là, ici, c'est pour indiquer une justification. Kara, on peut l'utiliser pour kara made, pour dire le point d'origine et le point de destination. Mais là, en l'occurrence, ce desu kara, il a pour valeur de justification. Parce que je, dokushin, kodomo ga imasen, je n'ai pas d'enfant. Parce que dokushin, bon, pourquoi il n'aurait pas d'enfant? Est-ce que c'est parce qu'il est stérile? Ce serait bizarre dans le texte. Peut-être que il est célibataire, peut-être. On va vérifier. Dokushin. Dokushin, célibat, et c'est ça, single, célibataire. Parce qu'il est célibataire, parce qu'il l'a mangé. Vendu. Alors manger, vendu, c'est pas possible, Konigun, parce que ça c'est des verbes qu'on connaît. Donc du coup, on n'aurait pas pu utiliser on n'aurait pas pu dire que c'était ça. Maman Noël n'existe pas, visiblement, Maman Noël n'existe pas, en tout cas dans ce texte-là. Il n'y a pas de Maman Noël. Hein. Il n'est pas question de. Oh, m'aurait donc menti.
La mère Noël prend la pilule. Ah, voilà, ça c'est une explication plus plausible. Toi, tu connais pas le dark web. Je comprends pas. Pas d'enfants. Que des lutins. Ah! C'est la mère Noël qui enfante les lutins? Oh, je connaissais pas. Alors, Dokushin, du coup, ça veut dire célibataire. Comment on écrit ça en kanji? Ouh, c'est dur. Ouh, c'est du N2. Et ça, individu, personne. Oh, N1, N3. On peut louer la mère Noël. Je suis pas sûr que ce soit l'original que tu puisses louer. Dokushin, célibataire. Voilà, bon, vous l'avez à l'écran. Vous avez vu, il est joli. On va le laisser en hiragana. Ce sera plus simple. Ok, donc, on se refait la traduction de la phrase. Justification, donc, parce que je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Watashi wa dokushin desu kara kodomo ga imasen. Parce que je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Vu le nombre de lutins, la mère Noël ne serait pas une mère, ça serait un spawner. C'est une reine zerg, visiblement. Ça dérape, ça dérape. Oui, allez, on va avancer dans le japonais. Et après, on dérapera sur Mario Kart. Ce sera plus propre. Démo. Ah. Là, on a encore une belle phrase. Démo. Sekai no kodomo wa minna watashi o shitte imasu. Démo. Sekai. Démo. Sekai no kodomo wa minna watashi o shitte imasu. On réécrit notre phrase, c'est parti. Démo. J'ai toujours envie de mettre une virgule après démo. Un peu comme le français. Sekai no kodomo wa. Sekai no kodomo wa. Alors, sekai. Comment je ferais le kanji? Alors, je serais tenté de faire ça. Tac, tac, tac. 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 On va regarder après le kanji de Sekai. Comment on l'écrit. Et bien entendu, je ne parle pas de Gallinacé. Sekai no kodomo wa. Pardon. Je suis mon meilleur public. Sekai no kodomo wa. Minna watashi o minna watashi o minna watashi o shitte imasu. Shitte imasu. Ah, je me suis loupé. Shitte imasu. Ok, on est bon. Demo, sekai no kodomo wa minna watashi o shitte imasu. Ok, alors, on met en avant notre particule. Alors, on a no, wa, surtout le wa, important. Watashi o shitte imasu. Déjà, on y voit un poil plus clair, ok. On se met en avant le verbe aussi, le verbe à la fin, shitteimasu, c'est le verbe connaître. On connaît quelqu'un, est-ce que vous connaissez ça? On utilise la forme progressive, hein, parce que quand on connaît quelque chose, ben, on va dire qu'on est en train de le connaître. Le savoir, il est présent, il est permanent. Donc du coup, c'est shitteimasu. On reste sur une forme progressive. Commençons par le début. Démo. Démo, c'est pas une négation, c'est mais en fait. Mais. Donc tout à l'heure, on avait une négation, et là, on apporte une nuance. Voilà, c'est une nuance que je voulais dire. Mais, démo, Sekai. Ah, alors parlons de Sekai. Sekai, c'est le monde, vous l'entendez beaucoup dans les mangas. Beaucoup dans les animés, là, vous en entendez parler très souvent. Hein. Sekai, non, machin chose. Un Kira qui veut conquérir le monde, qui veut un monde parfait, un monde sans crime, etc. Hein, et on l'entend dire Sekai une bonne dizaine de fois par épisode. Regardons comment on trace le kanji de C déjà. Je vais me faire un peu de propre sur la feuille de brouillon.
Hop, voilà, c'est parti. Ah, Hatarashi Sekai dans One Piece, le nouveau monde exact. Hatarashi, hein, avec... Shin Sekai, du coup Attends, il le lit en Shin, hein, plutôt. En Konyomi, il va le lire. Tu me dis c'est bon? Ah, Shin Sekai. Oui, ah, j'aime... Ah, j'adore quand je commence à comprendre ces trucs-là. Ça, j'adore. Je suis témoin de ma propre évolution en japonais. Je trouve ça juste génial, j'adore. C'est réjouissant. Alors, celui-là... Hey! Ah, alors, j'ai presque fait juste. J'ai presque fait juste. Il me semble que j'ai bien tracé ça. Ensuite, tac, tac, tac. Et c'est là que je me suis planté, je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait ça et ça alors que c'est en 1 fois. Donc on reprend. On fait le trait horizontal, on coupe, on ferme ici, et après, tac et tac, en 1 fois. Et ça, c'est pour dire le C. C. Alors, là, ici, on a le hiragana C, et ensuite on a le hiragana I, comme dans ce mot-là que vous connaissez, le mot de professeur. Mais attention, ce I-là, il ne se prononce pas. Il ne faut pas dire sensei, il ne faut pas dire seikai. Le I ici, il a une valeur d'allonger la syllabe E. En fait, c'est comme si vous disiez ça. Sensei, sensei, il faut allonger. Sensei, sekai, sekai. Du coup, il y a 2 temps sur le C. C'est pas juste sekai, c'est sekai. Un peu plus long sur le C. Pareil pour sensei, sensei. On allonge un petit peu, et pas sensei. Un autre mot aussi, c'est le fameux ego. Ego, la langue anglaise. Hein, vous demandez à quelqu'un s'il parle en anglais, ne dites pas ego. Eigo, et ils vont pas comprendre les japonais si vous dites eigo. Il faut bien dire ego. Ego, bien insister sur le e. Ok, donc le premier kanji était plutôt facile, c'est cool, je l'ai bien fait, je suis content. Et le second, alors le second j'ai fait du pif, je pense que je me suis bien... Oh putain, c'est un N4, attends, j'ai pas regardé le niveau. Oh, les 2 sont N4. Sérieux Jérémy, là il faut être sérieux, Alors ça, on est bon. Ok, et le monde, hop. C'est d'ailleurs, c'est l'hymen, c'est d'ailleurs de ce kanji là que vient le kana. Bah ouais, c'est clair en plus. En plus, regardez, le kanji de C, il reprend cette forme très proche du hiragana, pardon. Trop bien. Ça marche du coup pour... Attends. Mais je l'ai pas là. Je l'ai pas. Non, reste 36-15. Je veux jouer à 36-15 avec toi. Je veux jouer à Mario Kart avec toi. Ok, c'est presque pareil. Jérémy, trop pur. Oui, je suis trop pur. Je vais devoir y aller. Bon après-midi à tous. Des bisous chez Jukai. Arigatou gozaimasu. Merci d'être... Arigatou gozaimashita. Matane. Merci d'être passé. Et bah, tu regarderas le replay si tu veux, ou sinon tu viendras la prochaine fois jouer avec nous, il n'y a aucun souci. C'est adorable d'être passé à plus tard. Donc on fait la boîte, on ferme la boîte avec le dernier trait, comme Hitokatsu m'a expliqué. On fait la petite maison et ensuite on descend des petits traits. Oui, je suis trop pur, j'ai un ado de pureté, Hitokatsu. Effectivement. Tac, 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 tac. Ok, ça veut dire le monde. Kai, hein, d'ailleurs, ce kanji-là est utilisé exclusivement pour dire Kai. Donc il sera forcément composé. On ne verra jamais ce kanji seul pour exprimer une idée. Hein. Il est toujours accompagné d'autres kanji et il est utilisé pour sa valeur phonétique. D'ailleurs, vous le voyez marqué juste en haut, Kai. Ou peut-être aussi dans la valeur dans sa valeur d'information, un monde, mais en tout cas, il n'a pas de lecture japonaise. Hein. On utilise la lecture chinoise de ce kanji. Ok. À l'inverse de C, hein, où vous avez une lecture kunyomi avec le petit yo juste à côté, et du coup, on pourra le voir composé, on pourra le voir être utilisé de manière autonome. Ok, ça roule. Bon, bah c'est Kai, trop bien. Très bien de revoir ça. Ça me fait plaisir. Donc, démo, Sekai no Kodomo. Ah, ça c'est intéressant. Donc, attention, hein, quand vous avez la particule no ici, donc là, c'est
sekai no kodomo, donc là on a le monde, puis après le possessif enfant, c'est pas le monde des enfants, c'est les enfants du monde, hein. Il faut lire comme ça. On part de kodomo, et ensuite on va vers sekai, hein, à l'envers, hein. C'est un peu comme avec l'apostrophe S en anglais, hein, Jeremy's car, la voiture de Jérémie. Ben là c'est pareil, ce no, on peut imaginer comme si c'était l'apostrophe S, si jamais vous êtes familier avec cette manière de faire en anglais. Sekai no kodomo, les enfants du monde. Donc des mots Sekai no kodomo, mais les enfants du monde, c'est le thème de notre phrase. Minna, alors minna c'est tout le monde. En fait, là on utilise minna pour dire, pour reprendre les enfants du monde, quoi. Les enfants du monde, minna, watashi o shiteimasu. Alors là on utilise o, la particule de COD, qui vient avec le verbe, donc connaître, on connaît quoi, donc hein, vous savez, pour retrouver le COD on dit quoi avec le verbe, on connaît quoi. Watashi, donc là, c'est watashi qui est le COD du verbe connaître. Donc, tout le monde me connaît, tout le monde connaît watashi. Demo sekai no kodomo wa minna watashi o shitteimasu. Mais les enfants du monde me connaissent tous. Voilà, pour faire une petite traduction sur ça. Mais les enfants du monde me connaissent tous, hein, tous les enfants du monde me connaissent. On peut aussi simplifier. On pourrait simplifier aussi la traduction de cette manière. Aussi pour ça, la chemise en... Putain, mais qu'est-ce que vous avez avec ma chemise? Elle est bien ma petite chemise, mais... J'ai fait des photos tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, je suis obligé de vous dire du coup. La phrase... Oups. J'en ai fermé le texte. La phrase suivante. Soshite. 12月24日の夜、私のプレゼントを持っています。そして、12月24日の夜、私のプレゼントを持っています。On réécrit, tranquille, on prend notre temps. そして、12月24日。Pardon. 12月24日. Ah, je pense que c'est le livreur. Attendez. Des fois, c'est des gens bizarres. Non, le numéro m'inspire pas. J'ai du matos qui doit arriver. Ça. Bon, on verra. S'il rappelle, je décroche. En attendant, je reste avec vous. C'est le Père Noël, répond. Ouais, peut-être, va savoir. Alors. Soshite, 12月24日の夜、私のプレゼントを、私のプレゼントを、c'est pas possible. 私のプレゼントを持っています。
Soshite, no yoru watashi no presento o motte imasu. Ok, je revérifie que tout va bien au niveau de la lecture. J'ai juste ce saut qui s'est transformé en O de temps en temps. L'appli elle reconnaît mal mon écriture de cochon. Voilà. Soshite, watashi no presento o motte imasu. Impeccable, impeccable. Oups, la chemise s'est transformée en papier toilette, on dirait. Quoi? Blague de beauf. Est-ce qu'on peut donner un point de beaufitude à 3615? Tiens, je t'envoie une pièce de sub. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Félicitations à 3615. Alors, Soshite, petit mot de liaison. Ensuite, après... Hein, ou de ce fait, est-ce qu'on peut dire de ce fait, tiens. Soshite. Ensuite, et puis, tiens, puis, c'est bien ça. Puis, ensuite. Donc, le 24 décembre, no yoru, on l'a vu tout à l'heure déjà, hein, le soir du 24 décembre. Watashi no presento, donc on l'a vu, hein, les cadeaux de moi, mes cadeaux, la particule de COD à la fin. Je vous les mets pas en surbrillance, hein, parce qu'on a déjà vu tous ces points-là, hein, on commence à être familier avec tout ça. Là, on a juste ce nouveau verbe qui est à la fin, le verbe motte imasu. C'est le verbe apporter, j'apporte. Ensuite, puis le soir du 24 décembre, attends, je vais mettre mon curseur. Puis le soir du 24 décembre, j'apporte mes cadeaux. Voilà. Voilà. Ce que ça voulait dire. Ah, super, j'avais un cadeau pour toi, tiens. Hop, salut. Facilite la tâche, ce con. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. C'est la dernière phrase de notre texte. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. Watashi wa kono shigoto ga là c'est le trident, faut le dépasser ça. Et là je peux reboucler. Ok, kono shigoto ga. Attends, chotto, stop. Ah, motte imasu, c'est attendre. C'est matte imasu. Tu as raison, Itokatsu, excuse-moi. Enfin, excuse-moi. Oui, j'ai confondu motte imasu et matte imasu, hein, le verbe emporter, apporter, et là c'est le verbe attendre. Et puis le soir du 24 décembre, en fait on reste sur le thème de la phrase précédente, c'est-à-dire Sekai no kodomo wa, les enfants du monde entier, hein, bah, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils attendent les présents, j'allais dire. Oui, mais on peut dire les présents. Ils attendent les cadeaux. J'ai confondu avec... Alors... donc là, on a le verbe attendre. Machimasu. Et le verbe... Alors, attends, c'est motte imasu. Et c'est machimasu. Merci pour les clap-clap. Merci, Tokatsu. Merci de me féliciter. Et emporter. Ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. La différence entre les deux. Ils sont très proches. Ces deux mots qui sont très proches. Regardez. Là, vous avez attendre. Ça, c'est le kanji pour attendre. Et ça, c'est le kanji pour emporter. Ils sont très proches, les deux kanji. Ils sont très très proches. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la partie du début. C'est ce qu'on appelle la clé. Hein, ici, on a la clé de la main. La clé de la main pour apporter quelque chose, emporter quelque chose. Hein, ça tombe bien, tu as besoin de ta main pour apporter quelque chose. Et là, c'est attendre. Alors, cette clé-là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais moi, ce que j'utilise comme moyen mémotechnique, c'est le verbe aller, iku.
Et on retrouve la même première partie dans le kanji. Et du coup, je me dis que quand tu attends quelqu'un quelque part, bah forcément tu es allé à ce point de rendez-vous, donc du coup tu es allé pour attendre quelque part. Donc voilà, c'est mon moyen mémotechnique pour me dire ça. Je vais essayer de voir dans le dictionnaire s'il n'y a pas d'explication sur cette clé, qu'est-ce que ça veut dire. Regardez, on va prendre le kanji de attendre, il est là. Et chemin. Ok, c'est chemin. Ouais, bah ok, ça veut dire chemin. Ça veut dire chemin. Non. Stop, ligneur. D'accord. Bon, des fois, il n'y a pas vraiment de sens non plus. Trouvez-vous des moyens mémotechniques. Voilà, moi je me trouve des moyens mémotechniques. Je sais pas si ça veut vraiment dire ça ou quoi, mais en l'occurrence, pardon, je me suis trouvé ce petit moyen mémotechnique avec cette ressemblance dans la première partie du kanji de attendre avec le kanji de aller. Donc voilà, matsu, hein, c'est le verbe attendre, et là c'est iku, le verbe aller, et il commence de la même manière avec cette même clé qui est ici. Donc le premier, ça c'est pour attendre, et ça c'est pour aller. On est bon. Cool, merci Tokatsu pour d'avoir relevé cette petite erreur de compréhension. Arigatou gozaimasu. Oui, et en plus, c'est tellement plus logique, quoi. C'est tellement plus logique. Du coup, on reprend la phrase. J'ai tout effacé parce que c'était super important de revenir en arrière sur ça. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. Réécrivons. Watashi wa kono shigoto ga oui, je me suis enflammé. Kono shigoto ga totemo suki desu. Watashi wa kono shigoto ga totemo suki desu. Super. Alors, on va mettre en avant les particules, le wa pour le thème avec watashi, kono shigoto ga, le sujet, on est bon. Alors, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure, totemo, hein. Oui, totemo, hein. Totemo, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour dire très, hein. Très quelque chose. Et nouveau mot de vocabulaire, c'est shigoto, hein, le travail, shigoto. J'avais déjà entendu que tu t'étais trompé à la première lecture, j'attendais mon moment. Excellent, excellent. En plus, c'est bien marqué mateimas, hein. Du coup, j'ai dit moteimas, c'est mateimas, hein. Attention, ça se lit mateimas, hein. Je vais vous l'écrire en dessous. Ça se lit mateimas. Ah, ça c'est... Ah, punaise. Ah, cette mise en forme avec Nebo, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Elle est bien pratique quand même, cette application. Donc ça se lit ma, ça se lit pas mo, hein, moté, tout à l'heure, moté, hein, c'est moteimas, c'est bien avec la clé de la main. Donc là, on dit bien mo, et là, on dit ma. Petite erreur. Waouh, c'est ça la phrase? Moi, dans le minage, j'ai watashi no shigoto wa totemo tanoshii desu. Ah ouais, tiens, rigolo. Bah, non, ça veut pas dire tout à fait pareil. Ça veut pas dire tout à fait pareil, mais l'esprit est là, quoi. L'esprit est là. Donc shigoto, c'est le travail. Kono, c'est le démonstratif, hein, ce travail. Watashi wa kono shigoto, donc ce travail. Totemo suki desu, donc suki desu, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour dire qu'on apprécie quelque chose, et là totemo suki desu, c'est pour dire vraiment qu'il apprécie énormément. Donc j'apprécie énormément ce travail, j'apprécie beaucoup ce travail, j'apprécie fortement ce travail. Kami Taizai, alors du coup toi dans ta version, bah moi j'ai la version 1 du Mina no Nihongo, toi t'as la version 2. Du coup là, le texte a un petit peu changé. Toi tu as watashi no shigoto wa totemo tanoshii desu.
Alors, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, on est en train de dire que Watashi wa kono shigoto, ce travail, à propos de je, là, le thème de la phrase, c'est je. Tandis que là, toi, c'est mon travail. Mon travail, hein. Watashi no shigoto, travail de moi. Moi de travail, c'est le travail de moi, mon travail. Mon travail est très réjouissant et très amusant. Totemo tanoshi desu. J'aime bien ta phrase. J'adore le mot tanoshi de toute manière. Donc je suis une victime de ça. Peut-être la différence entre la première version du Minna et la deuxième, j'imagine. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Certaines choses ont été corrigées, ont été revues. Il y a certains mots de vocabulaire aussi qui ont bougé d'une leçon à une autre pour X ou Y raison. Mais voilà. Oui, Kono, mais c'est pas le même Kono, Konilune. C'est pas la même ponctuation que nous là pour le coup. Ah, c'est rigolo. Et t'as d'autres phrases différentes, Kami Taizai? Tiens, je vais refaire la lecture. On va se refaire une lecture. Là, ça y est, on est arrivé au bout du texte, les amis. On est arrivé au bout du texte, c'était cool. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, j'espère que ça vous a plu. Oui, Simpson Bart, c'est dans l'autre version. C'est dans l'autre version du Minna no Nihongo que moi j'ai l'édition première, l'édition qui est parue je sais plus quand, et Kami Taizai il a la deuxième édition. Plus 1 pour les Français au handball, trop bien. C'est fini la Konigun ou c'est encore en cours? Konigun, c'est notre envoyé spécial à Tokyo, en direct de son canapé. Incroyable, incroyable. Il a ce don de téléportation. Comment ça va, Simpson Bart? Je peux t'appeler Bart ou Sim ou Son. Finito. Oh putain, un balle de plus 1. Oh, ça devait être tendu. Hein. Oh, de toute façon, l'affiche France-Allemagne. Ah, génial. Fantastique. Fantastique. Et ça, c'est une affiche de finale. Hein. Handball. Hein. L'Allemagne, la nation du handball. Incroyable. Incroyable. J'adore ce sport. J'adore ce sport. J'en ai fait pendant 10 ans. C'est à cause du Covid, j'ai dû arrêter. Mais putain, j'aurais trop aimé pouvoir continuer. Mais je pense que c'est fini pour moi. Bart, c'est plus simple. Qu'il en soit ainsi, Bart. On se refait une lecture, tous ensemble? Regardez, je vous ai recalé le texte. Comme ça on peut suivre ensemble jusqu'à Agemas. Cool. Allez, c'est parti. Watashi wa dare desu ka? Watashi wa totemo samui tokoro ni sunde imasu. Watashi wa akai fuku ga suki desu. Akai fuku wa atatakai desu. Watashi wa 1年に1日だけ働きます。それは12月24日です。24日の夜、素敵なプレゼントをいろいろな国の子供にあげます。私は独身ですから子供がいません。でも、世界の子供はみんな私を知っています。そして、12月24日の夜、私のプレゼントを待っています。私はこの仕事がとても好きです。Bien entendu, les amis, vous avez reconnu que c'était Santa Claus, le Papa Noël, Santa Claus qui était dans ce texte. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire cette analyse de texte en ma compagnie. On en refera d'autres. On essaie d'en faire régulièrement une fois par semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, sur la chaîne Germiland, sur Twitch et sur YouTube pour avoir les replays des analyses de texte précédentes. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir dans le chat. Vous pouvez intervenir également sur le Discord. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ou la communauté se fera un plaisir de vous répondre. C'était cool. C'était cool.